Et d'ailleurs, dites-moi dans les étapes qu'on vient de voir ensemble, que ce soit l'étape 1, 2 ou 3, est-ce que toi, ce sont des choses que tu fais déjà là, hein? Ou alors, est-ce que ce sont des choses que tu as faites parce que tu as déjà peut-être bien avancé dans ton projet et que tu as respecté déjà ces étapes-là qui sont importantes? Dites-moi. D'ailleurs, dites-moi, hein, c'est vrai que je n'ai pas posé la question au début, j'aime faire un petit sondage. Est-ce que là, dans la team qu'on est ce soir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier? Dites juste oui, c'est cool. Donc, en fait, les étapes qu'on est en train de voir, comme je disais tout à l'heure, pour démarrer dans l'immobilier rentable, ce sont des étapes pour les débutants, ça c'est vrai. Mais même si tu as déjà investi dans l'immobilier, à chaque fois que tu vas investir à nouveau, pose-toi ces questions-là. À chaque fois que tu veux investir dans l'immobilier, admettons que tu as déjà acheté un bien, je sais pas, en 2022, et là en 2024, tu veux enchaîner un autre bien, la question de tes comptes va se reposer, la question de ta capacité d'emprunt va se reposer, la question de pourquoi ce nouvel investissement va se reposer, et c'est grâce à ces questions-là que tu vas définir, ok, ce nouveau bien, je vais continuer de l'acheter en nom propre, ok, ce nouveau bien, je vais plutôt l'acheter en société, non, ma capacité d'emprunt est un peu short, donc je vais m'associer. Donc tu vois, en fait, ce sont des questions quand on démarre dans l'immobilier, mais en fait, ce sont des questions également pour continuer de grossir son parc immobilier. Donc, n'hésitez pas à les noter, mais je pense que vous l'avez fait, c'est important de se les poser à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, en fait, comme j'ai dit hier dans le live fiscalité, la fiscalité, il y a deux choses. Il y a ton profil, il y a le projet. Donc, à chaque fois que tu as un nouveau projet, tu vas te reposer la question de comment je vais l'exploiter pour que fiscalement, je m'y retrouve. Et ça dépend aussi de tes besoins, en fait, que tu as. D'accord? Donc, ces questions-là, il faut se les poser à chaque nouveau projet immobilier. L'assainissement de compte prend combien de temps? Alors, il faut savoir que les banques, traditionnellement en France, vont te demander tes 3 derniers relevés de compte. D'accord? Donc, ça veut dire que si tu comptes aller voir la banque pour un financement en janvier 2025, il faudrait que ton relevé de compte de décembre, de novembre et d'octobre soit impeccable. C'est tout. Voilà. Soit impeccable. Donc là, on est au mois d'août. Quand tu reçois cette information-là de l'assainissement de compte, tu peux déjà commencer, mais pas drastiquement. Hein. Tu peux organiser, tu peux regarder l'état de tes comptes de ces derniers mois et voir là où tu dois assainir et commencer en ayant en tête que si tu dois demander un financement, par exemple, dans mon exemple pour janvier, donc il faut que 3 mois avant la date où tu vas aller voir les banques pour présenter ton projet, que tu aies commencé à assainir tes comptes. Que ça soit nickel. Voilà, pour présenter 3 derniers relevés de compte sexy pour la banque. En vrai, c'est pas difficile, hein, franchement. En vrai, c'est pas difficile. 3 mois, c'est rien du tout par rapport au gain derrière, quoi. On parle quand même d'investissement immobilier, on parle de patrimoine, on parle de gagner de l'argent, donc et d'avoir du levier bancaire, quoi, de te faire, de te permettre de faire un crédit immobilier. Donc franchement, 3 mois à côté, c'est rien du tout. C'est vraiment facile à faire. Ok, je regarde. Franchement, il y a quelqu'un qui dit franchement, je ne sais pas franchement quoi. Franchement, c'est rien peut-être. Franchement, c'est rien du tout. Donc, je vois que le temps file là. Ouh là 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 là. Il nous reste quoi? 15 minutes. Hein? Mais bon, on n'est pas non plus stressé. Je sais qu'on aura le temps de tout aborder. Je refais le récapitulatif des 3 points on vient de voir pour démarrer dans l'immobilier rentable. 3 points à voir, 3 étapes. Sur les 4 qu'on a vus, je vais faire le récap et on verra le dernier point qui est aussi très important. Donc, première étape, ton profil. Tu fais l'analyse de ton profil. Dans ton profil, il y a tes besoins. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi est-ce que je veux investir dans l'immobilier? C'est pour faire quoi? Quel est mon besoin réel, quoi? Est-ce que je veux un complément de revenu? Pas du tout. Donc, cet argent, j'en aurais pas besoin. Donc, peut-être que je vais faire une société. Comme ça, la fiscalité ne me touche pas du tout. Ou alors, c'est un complément de revenu. Je veux avoir l'argent tout de suite. Bon, voilà. Donc, ça, c'est l'étape 1, tes besoins et ton pourquoi. L'étape 2, audit financier de toi-même, ton compte. D'accord?
combien tu gagnes, qui va te permettre de savoir à peu près si tu n'as jamais investi, ta capacité d'emprunt. Mais pareil, à cette étape, tu peux aller voir aussi ton conseiller bancaire qui va te donner une tendance, une idée de ta capacité d'emprunt et également toi-même vis-à-vis de tes comptes, comment tu les gères. Tu fais le bilan, tu regardes si ton compte est bien géré, si ton compte est sain vis-à-vis des banques ou alors si tu as un travail à faire. À ce moment-là, tu commences le travail tout de suite, maintenant, tout de suite. Ok? Mais il te faut faire l'audit financier. Il faut arrêter de faire l'autruche. S'il y en a qui font l'autruche ici, arrêtez ça. Troisième point, tu identifies la zone géographique dans laquelle tu veux investir. Parce que quand tu as ta capacité d'emprunt et que tu sais la zone géographique où tu veux investir, là, tu sauras quel type de bien tu peux avoir, en fait. Voilà, si tu as 100 000 euros, tu veux investir en Île-de-France, tu sais que c'est un appartement. Si tu as 400 000 euros et que tu veux investir en Île-de-France, tu peux avoir une maison, tu peux avoir un appartement, tu peux avoir un immeuble de rapport en fonction, bien évidemment, des départements que tu vas choisir en Île-de-France. Mais les trois sont complètement possibles. Ok? Maintenant, le quatrième et dernier point que je voulais partager avec toi, qui est tout aussi important, c'est te former. Je ne connais personne à date, qui est investi dans l'immobilier et qui est réussi, bien comme il faut, sans avoir une formation, sans avoir des connexions avec des personnes qui ont fait de l'immobilier avant eux, sans avoir un réseau. Tout ça, je le mets dans la partie formation en fait. Formation et élargir ton cercle de connaissances d'amis, c'est capital. Capital. Donc, il y a une chose, et je sais que beaucoup, vous êtes déjà là, donc vous êtes sur la communauté des immopreneurs, donc c'est une façon de vous former déjà, ça, on est d'accord là-dessus. Mais il faut aller un peu plus loin et ne pas hésiter à participer à des événements, même des événements gratuits, peu importe, mais souvent des événements physiques où là, vous allez vous connecter à des personnes qui investissent dans l'immobilier, connecter également à des personnes qui, comme vous, veulent investir dans l'immobilier. Pourquoi je précise ces deux profils-là? Parce qu'il y a une différence. La personne qui investit déjà dans l'immobilier va t'apporter son expertise. Donc, ça va t'aider. C'est la personne qui va te débloquer peut-être dans des moments compliqués pour toi. Mais la personne qui, comme toi, veut investir dans l'immobilier, c'est lui ou elle qui va t'apporter le boost dont tu as besoin. Parce qu'elle est comme toi, en fait. Et donc, si cette personne-là, demain, elle te dit, ouais, moi, je suis allée faire cette visite-là, regarde, j'ai trouvé ça, je ne sais pas trop. Si toi, tu étais dans ton canapé, que tu étais en train de te démotiver, quand tu vas entendre cette personne, tu vas te dire, mais purée, hier, elle était comme moi ici. Comment ça se fait qu'elle ait commencé déjà à faire des visites et tout ça? Ça te met un coup de pied aux fesses. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Voir le résultat des autres qui, comme toi, tu savais que vous êtes les mêmes. Que la personne, elle commence à avancer petit à petit. C'est un truc de dingue. Ça te motive de fou. Donc, c'est important. Par expérience et en voyant aussi les personnes que j'accompagne, c'est pour ça que je te donne ces conseils-là, que tu puisses avoir autour de toi ces deux profils de personnes. Des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, qui gagnent de l'argent, qui ont l'expérience, et des personnes qui sont comme toi, qui démarrent dans l'immobilier, avec qui tu vas grandir ensemble. Tu vas vraiment grandir avec eux. Vous allez vous booster, vous propulser vos résultats ensemble. OK? Et la formation, évidemment, la formation passe par le fait de parler avec des gens qui ont investi. La formation passe par le fait d'avoir également une trame, en tout cas une structure, une formation établie, structurée en fait, tout simplement, avec tous les éléments nécessaires au fait de faire un investissement immobilier rentable. Ok, c'est ça que j'appelle la formation. Locataire, il est mieux d'acheter dans un premier temps sa résidence principale, puis d'investir. Je vais te donner mon avis. Il y a 2 ans, il y a 2 ans ou 3 ans, on a des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés, enfin j'exagère, un peu plus élevés qu'avant. Et donc, il me semble la dernière fois, je crois que c'est lundi que j'avais regardé, sur 20 ans aujourd'hui, on est autour de 3,25, tu peux avoir du 3,25 sur 20 ans, et sur 25 ans, tu peux avoir du 3,5, voire entre du 3,5 et du 3,7 à peu près sur 25 ans. Alors qu'il y a 3 ans en arrière, sur 20 ans, tu pouvais avoir du 1% en taux d'emprunt. Et du 1,20 sur du 25 ans. Tu vois? Donc, forcément, aujourd'hui, comme tu as des taux d'emprunt qui sont plus élevés et que l'argent que tu empruntes à la banque te coûte plus cher, il vaut mieux que ça te rapporte de l'argent.
Parce que la résidence principale, à moins d'avoir, par exemple, une pièce qui te permette de faire de la location courte durée, ou alors tu achètes un appartement en colocation et ça ne te dérange pas parce que tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, et que tu peux toi-même vivre en colocation avec tes locataires, en fait. En gros, tu achètes un appartement, tu as 4 chambres, toi-même tu prends une chambre que tu fais ensuite parentale et les 3 autres chambres, tu les loues, par exemple, en colocation. À moins de faire ces choses-là autrement, souvent la résidence principale ne va pas te rapporter de l'argent alors que l'argent coûte plus cher. Donc moi, ce que je dis aux gens, moi par exemple, hein, je vais te donner un scoop. Cette année 2024, je voulais changer de résidence principale. Je voulais bouger en fait. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai regardé le taux d'emprunt que j'ai sur ma maison actuellement. Je suis à 1,20 sur du 25 ans. Je suis allée voir la banque pour lui partager le projet et tout ça. Elle m'a dit que jamais je n'aurai du 1,20 en 2024. Je lui ai demandé si on peut faire un transfert de prêt. Parce que ça existe aussi. Mais ce n'était pas dans mon offre de prêt. Hein. J'ai regardé. Mais voilà, j'ai quand même jeté une bouteille à la mer. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire un transfert de prêt? Un transfert de prêt, c'est que en gros, le prêt que j'ai sur cette maison-là, que j'ai aujourd'hui, on va transposer ce prêt sur un autre projet. La directrice d'agence m'a dit, mais niette de chez niette. Donc, je me retrouve à vouloir changer de résidence principale pour acheter autre chose, mais je vais complètement perdre les conditions d'emprunt que j'ai qui sont superbes sur cette maison pour aller acheter autre chose qui va me coûter beaucoup plus cher. Donc, forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reporté mon projet. Parce que quand je regarde les taux d'intérêt avec les mensualités que je vais payer et les intérêts que je vais verser à la banque avec les taux actuels et le type de bien que je veux là à nouveau, non mais c'est pas, j'ai laissé tomber. Donc 2024, je ne fais pas de projet RP. Ok? Donc en fait, c'est ça en fait. Si je fais un projet 2024, il faut que ce projet me rapporte de l'argent. Et c'est pour ça que les personnes qui disaient tout à l'heure, bon, commencer par du locatif, je dis oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Alors que si tu vas regarder dans mes vidéos, parce que je laisse tout sur mon compte, hein, même les choses que j'avais mises en 2021 sont sur mon compte Instagram, tu verras que j'avais parlé de ça. J'ai dit que c'est pas important en fait. Tout dépend de ton secteur. Tu regardes le prix au mètre carré et les prix de location. Si c'est plus intéressant pour toi de payer 1 000 € pour le même type de bien dans lequel tu veux vivre en termes de mensualité d'emprunt, que c'était mieux que de payer 1 000 € pour un loyer que tu jettes par la fenêtre. Voilà. Mais aujourd'hui, le taux d'emprunt sont un peu plus élevés et peut-être qu'il vaut mieux gagner de l'argent avec le bien que tu achètes, quoi. Voilà. Mais comme on a dit, voilà, ça peut être une résidence principale, mais fais en sorte qu'elle te rapporte de l'argent. Si il n'y a aucun moyen qu'elle puisse te rapporter un peu d'argent, c'est voilà, c'est moins intéressant qu'avant, la résidence principale. OK? Franchement, c'est une bonne affaire pour la laisser passer maintenant en 2024. Alors, tu parles de quelle affaire du coup? J'ai pas suivi. Et si on a déjà sa RP? Si tu as déjà ta RP Madou, mais qu'est-ce que tu fais à ne pas commencer à investir? C'est quoi ça? Si tu suis mon compte, tu dois investir. Si tu as déjà ta résidence principale, go en fait. Go, mais là, boulevard en fait. La seule chose à regarder, c'est est-ce que ta résidence principale te fait plafonner ton taux d'endettement, ta capacité d'emprunt, ou alors est-ce que tu as encore de la marge? Mais aujourd'hui, moi j'ai des partenaires qui peuvent financer, qui financent même des personnes qui sont à un taux d'endettement. Tant que tu ne dépasses pas les 40%, j'ai des partenaires qui arrivent à faire financer le dossier des immopreneurs en fait. Donc, si tu es déjà propriétaire de ta résidence principale, aujourd'hui tu as un peu d'épargne, tu as une situation professionnelle stable, toi tu dois être en train de signer un compromis là actuellement. Donc, Madou, vas-y à fond, hein. Vas-y à fond. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions là, si votre résidence principale est son taux? Je ne sais pas. Ah oui, bah oui, oh oui. C'est une très bonne affaire. Moi, j'ai acheté ça depuis 2015. Hein. Donc, pourquoi les filtres là reviennent encore comme hier là? C'est quoi même? Même pas ma beauté naturelle sur Instagram ou quoi? Qu'est-ce qu'il me fait là? Il me met des filtres bizarres. Ah, c'est bon, je l'ai enlevé. Donc, je disais que oui, effectivement, moi, j'avais eu un très bon taux. Mais encore une fois...
Pour revenir sur ma résidence principale, parce que c'est une histoire qui peut aussi t'éclairer, toi. Je l'avais eu les premiers taux que j'avais eu, c'était du 2,40, un truc comme ça. C'était en 2015. En 2017, j'ai renégocié le taux et j'étais à 1,95 avec la même banque. Et puis ensuite, j'ai changé de banque. J'ai fait un rachat de prêt par une autre banque pour avoir un meilleur taux. Et c'est là que je suis descendue à 1,20. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je vous dis souvent que même si les taux sont élevés, ça ne doit pas t'empêcher d'acheter. La seule chose que tu dois faire, c'est réfléchir peut-être à quoi acheter. C'est pour ça que les questions sont les bienvenues de savoir est-ce que j'achète ma RP, est-ce que j'achète du locatif. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'acheter parce qu'un taux d'emprunt, ça se renégocie. C'est tout. Voilà, moi ce que j'ai eu en 2015, bah, aujourd'hui je suis à 1,20. Mais si j'avais attendu d'être à 1,20 pour acheter, j'aurais peut-être pas eu la maison que j'ai aujourd'hui. Ok? Donc, les taux, ça se renégocie et le milieu de l'immobilier, c'est un milieu qui fluctue en fait. Donc, n'hésitez pas à, voilà, à faire vos projets en fait, mais à rester en alerte des modifications, des évolutions, des améliorations pour tout de suite pour aller voir votre banquier, faire une renégociation, un rachat de prêt. Donc, voilà. Comment... Alors, attends... Merci pour cette réponse. Je t'en prie, je t'en prie. Comment fais-tu pour dépasser la limite des 35% de capacité d'emprunt? Comment je fais? C'est trop facile de dépasser la limite des 35%. Il suffit d'acheter des biens. Hein. À un moment donné, tu vas plafonner, tu vas le dépasser. Ou bien tu te demandes comment on fait pour continuer à investir quand on dépasse la limite. C'est peut-être ça. Parce que si c'est comment on dépasse, c'est en achetant. Mais si c'est la question, c'est plutôt comment on fait une fois qu'on a passé cette étape-là de continuer à investir. Ça, c'est une autre question. Donc, je ne sais pas dans quel sens tu l'as posée. Comment être conseillé par vous? Franchement, je sens que je perds mon argent à ne pas avoir suivi plus tôt. Bon, Cookie, il me semble que tout à l'heure, tu disais que tu as investi dans l'immobilier. Normalement... De façon générale même, je dirais qu'en immobilier, on perd rarement de l'argent. À moins que tu aies acheté dans une copro qui était presque sous arrêté de péril, tu vois. Il y a de ce genre d'aléas où c'est que tu as vraiment laissé des choses passer et là, tu peux perdre de l'argent. Mais sinon, on perd rarement de l'argent, mais c'est que des fois, on n'en gagne pas et que fiscalement, on n'est pas fait attention et que là, effectivement, on donne beaucoup d'argent aux impôts, quoi. Si c'est ça, n'hésite pas, envoie-moi un message privé, hein, tu envoies un message et puis on te répond. Soit c'est Ami, c'est elle qui gère mes DM, elle te répond ou des fois, moi-même, je réponds aux personnes sans problème et tu peux même prendre rendez-vous avec nous pour échanger sur ton profil. D'accord? Donc, n'hésite pas. Comment fais-tu pour que les banques acceptent de dépasser les 35% d'endettement? Oh, ok, je vois la question. D'accord. Comment on fait? D'abord, la première chose, c'est de commencer à acheter des biens immobiliers rentables. Plus que tu as des biens immobiliers rentables, ce qui se passe, c'est que la banque va te classer dans la catégorie des investisseurs. Et une fois que tu as reconnu comme quelqu'un qui sait faire de bonnes affaires, tu es un investisseur immobilier, tu as de l'épargne, je t'assure que beaucoup de banques dépassent les 35% d'endettement. Maintenant, si tu veux aller plus loin et commencer à te professionnaliser vraiment, commence à investir en société. Quand tu investis en société, c'est mon cas, j'ai un immeuble de rapport de 9 lots en société, c'est une SCI à l'IS, donc c'est une entité morale à part entière. Aujourd'hui, quand je vais voir les banques, il n'y a aucune des banques qui considère l'endettement de cette SCI comme étant mon endettement personnel. Donc ça veut dire que cette SCI-là n'est pas considérée puisqu'elle s'auto-gère en fait. Elle gagne de l'argent, elle a du bénéfice, elle se gère, elle paye ses charges, elle a du restant, donc elle a du bénéfice. Elle n'est pas comptée dans mon endettement. Tu vois? Donc, c'est pour ça que quand tu veux aller un cran plus haut, quand tu as l'ambition de te fonder un patrimoine conséquent, bah, l'étape 2, c'est d'investir en société. Voilà. Et quand tu investis en société, il y a la plupart des banques, bon, pas toutes, mais la plupart dissocient l'endettement de cette société de ton propre endettement personnel. Et donc, ça te permet de continuer à investir. OK? Voilà, mais tout ça, ce sont des choses que je prends le temps d'expliquer en fonction des profils de chaque personne. Quand tu es en accompagnement, l'une des premières étapes, c'est l'audit financier. On voit ton profil, tu vois des professionnels de l'immobilier avec lesquels je travaille, des professionnels du financement plutôt, où on établit un peu ton profil et on voit quelle stratégie que tu vas adopter pour faire ton investissement là, en prenant toujours en compte
tes objectifs à moyen long terme, quoi. Donc, ce sont des choses qu'on prend le temps de faire. Et c'est vrai que c'est tellement particulier qu'il n'y a pas de réponse générale à donner. Mais je pense que j'ai quand même voilà, effleuré un peu les choses pour que tu aies une idée à peu près de ce qui se fait. Et ce sont des sujets qu'on va traiter également lors du séminaire du 26 octobre. Est-ce que tu es inscrit? Tu es inscrit au séminaire du 26 octobre ou pas? C'est l'événement de ce dernier trimestre 2024. C'est l'événement, en fait, immobilier. C'est quoi le coût du coaching, s'il vous plaît? C'est quoi le coût du... N'hésite pas à nous envoyer un message. N'hésite pas à nous envoyer un message. On te répondra Choco Framboise. Ok? Merci pour la réponse, je t'en prie. Est-ce que tu es inscrit déjà au séminaire? Si tu n'es même pas inscrit, c'est le moment de le faire. Le 26 octobre prochain, on est ensemble pendant toute une journée sur Paris. Ça se passe à l'Olivia. C'est une péniche sur Paris, très huppée. Parce que cette année, je voulais donner une dimension vraiment, pas sectaire, mais vraiment isolée entre nous, investisseurs ou en tout cas personnes qui s'intéressent à l'immobilier avec des professionnels dont moi-même et d'autres collègues à moi sur d'autres sujets, sur la fiscalité immobilière, sur le financement bancaire, sur les travaux, sur la loi concernant les passoires thermiques, sur les aides que peuvent avoir les bailleurs pour pouvoir rénover leurs passoires thermiques. Quand tu as ce genre d'informations clés, je te garantis que tu ne peux pas foirer ton projet immobilier. Et comme je te le disais tout à l'heure, quand on a vu les étapes ensemble, en étape 4, je t'ai dit quoi? Il faut absolument que tu élargisses tes amitiés. Je ne te dis pas de devenir, je sais pas, meilleur pote inséparable avec les gens, mais il faut que tu aies des connaissances qui sont dans l'immobilier, qui investissent eux-mêmes et d'autres connaissances qui sont comme toi et qui veulent investir dans l'immobilier. Parce qu'ils vont t'apporter, enfin, ils vont t'apporter comme jamais en fait. On dit souvent, je crois qu'il y a un adage qui dit, si tu traînes avec 4 millionnaires, tu seras le 5e millionnaire. En immobilier, c'est, comment te dire, c'est ça en fait. Si tu traînes avec des investisseurs immobiliers, des passionnés d'immobilier, tu seras le 5e investisseur, c'est garanti. Si tu n'as pas ça autour de toi, viens le chercher en participant à des événements comme celui que je suis en train d'organiser là, le 26 octobre. Et c'est un événement qui va permettre à beaucoup de personnes de briser des barrières mentales. Parce que dans ce genre d'événements, je mets l'accent et sur la connaissance et sur le type de personnes que je fais intervenir dans mes événements. Également sur le témoignage de personnes qui hier étaient à ta place, qui ne connaissaient pas grand-chose de l'immobilier et qui aujourd'hui font des choses super intéressantes, rentables. Enfin voilà. Et ça te permet de te dire, ok, c'est aussi possible pour moi. Ok, je peux le faire. Ah, cette personne, elle avait telle barrière, elle a pu le faire. Enfin, voilà. C'est ce genre d'événement qui te permet de briser certaines barrières mentales pour voir toutes tes barrières mentales. Et la deuxième chose aussi, c'est que c'est à ce genre d'événement, comme je disais, que tu vas connecter à des types de profils qui vont t'aider ensuite dans ton projet immobilier. Si tu ne sors pas de chez toi, tu ne peux pas réussir l'immobilier. L'immobilier, ce n'est pas un domaine où tu peux rester derrière ton écran. Ce n'est pas de l'informatique, tu vois. Ce n'est pas un domaine du télétravail. C'est un domaine de relations humaines. Voilà, quand tu fais l'immobilier, c'est un domaine où tu interagis avec l'humain. Et quand tu veux démarrer, tu dois interagir avec des personnes qui font dans ce milieu-là pour toi prendre confiance, prendre les bonnes informations pour pouvoir réussir ton projet, quoi. Donc, la team, je vous laisse regarder. Hein, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Ou même si tu regardes en bio, dans ma bio sur Instagram, tu vas trouver le lien pour aller t'inscrire et participer au séminaire et journée de formation du 26 octobre. Ok? Voilà pour moi. Je ne sais pas si j'ai raté certaines questions, mais je ne pense pas. Donc, c'est tout ça qu'il faut corriger, en fait, dans ton profil bancaire. N'hésitez pas à aller regarder dans la bio de mon compte ou alors à nous envoyer le mot séminaire par message privé et on vous donnera toutes les informations à chacun et chacune pour aller prendre vos places. Ok? En plus, on a actuellement un tarif Early Bird, ça veut dire qu'il y a une promotion, je crois qu'il y a 100 € de moins sur le prix du billet classique.
que tu peux prendre. Et également, tu peux payer en 2 fois sans frais. Voilà, ça te laisse le temps de profiter de l'offre exceptionnelle qu'on fait actuellement. Et tu as en bonus le replay de l'événement, quoi. Le replay du séminaire, tu l'auras de ce séminaire-là, l'édition 2024 et le replay de l'édition 2022. Donc, tu auras 2 replays. Et franchement, c'est génial, quoi. C'est un très, très beau cadeau. Pour remercier ceux qui passent à l'action très tôt. OK? Donc, voilà ce que je voulais te dire. Merci, je te remercie avec grand plaisir. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée, la team. Je vais essayer de mettre le replay quelque part, comme hier aussi. Il faut regarder dans mes stories pour ça. Je mettrai le replay si jamais il y a des personnes qui n'ont pas pu nous suivre depuis le début. On a parlé des 4 étapes pour démarrer dans l'immobilier rentable. Donc, c'est super important. C'est vraiment les premiers pas. Il ne faut pas se foirer. Donc, je vous laisserai le replay pour ceux qui veulent regarder à nouveau. Bonne soirée. Prenez vos places pour le séminaire du 26 octobre. Et moi, je vous dis à demain.